On demande ici un problème assez simple encore une fois. Peut-on trouver trois carrés ayant pour côté entier, consécutif et dont la somme des aires vaut 15 125. Donc on a trois carrés. On voici un premier. En voici un second. Et en voici un troisième. Alors, le premier aura une aire que je vais appeler R1 A1 unité d'air. Il a A1 unité d'air. Le second a A2 unités d'air. Et le troisième a A3 unités d'air. Alors, si on fait la somme des aires, ça doit faire 15 125. Bien sûr, unité d'air. Hein. Alors, c'est un petit problème simple, assez simple. Bon, il faut s'habituer à avoir un certain type d'organisation qui est toujours la même, puisque l'organisation est la suivante. Il faut faire un dessin, c'est ce que je viens de faire. Poser les inconnus, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire maintenant. Mettre en équation, résoudre l'équation et faire la vérification. Oui, ici, je me suis trompé dans le mot vérification. Vérification et en finalité faire une phrase qui résume un petit peu la situation. Hein. Alors maintenant, je vais poser les inconnus. Les inconnus, ben, qu'est-ce qu'on recherche? Peut-on trouver trois carrés ayant pour côté entier, consécutif et dont la somme des aires vaut 15 125? Ben, en fait, ce qu'on recherche, en fait, c'est ces fameux côtés. Hein. Ces fameux côtés donc qu'on ne connaît pas, c'est x. Voilà. Et l'aire, ben, c'est de A1, ben, c'est x fois x, puisque c'est un carré. C'est x carré. L'aire de A2, ben, comme il est consécutif au précédent, ben, c'est x plus 1 au carré. Et l'aire A3, c'est consécutif du précédent, c'est x plus 1 plus 1, c'est x plus 2. Et donc si on fait la somme ici, on doit trouver A1 plus A2 plus A3 doit faire 15 125. Et là, c'est la mise en équation. La mise en équation, c'est la suivante. Donc, vous aurez compris qu'ici, le côté ici fait x plus 1, puisqu'il est consécutif au précédent. Et celui-ci, il est consécutif au précédent. Comme on avait dit x plus 1, il faut faire plus 1. Et donc, on aura l'équation de la sorte. X carré plus x plus 1 au carré plus x plus 2 au carré est égal à 15 125. Ben, il faut juste résoudre ça. Bon, c'est une équation assez simple. Bien sûr, unité d'air. Alors que x est en unité de longueur pour le x. Ben, x carré, c'est x carré. Il n'y a pas de changement à ça. Par contre, là, c'est un produit remarquable. C'est x carré plus 2x plus 1. Et l'autre, c'est aussi un produit remarquable. X carré plus 4x plus 4 égale 15 125. On aura x carré plus x carré plus x carré, 3x carré, plus 2x plus 4x, 6x, moins, alors je vais faire 15 125
Moins 1, c'est 4124. Et 4124 moins 4, ça fait moins 4120. 15120. Égal à 0. Et ça, c'est une équation du second degré. Alors, je vais tout diviser par 3, cette équation. Si je divise par 3, on aura x carré. C'est plus facile de travailler avec une équation divisée par 3, une équation du second degré divisée par 3 qu'une équation multiple de 3. C'est plus facile parce que le a vaudra... Si vous calculez avec voilà, cette équation que je vais appeler E1, ben, vous aurez a qui vaut 3, b qui vaut 6 et c qui vaut 15125, moins 15125. Bon, c'est un petit peu trop grand. Je préfère tout diviser par 3 pour avoir un coefficient qui vaut 1 pour le x carré, 2 pour le coefficient en x, et 15120 divisé par 3 fait 5040. 5040. Égale 0. Et là maintenant je vais travailler avec cette équation-là, qui est plus petite, l'équation E2. C'est plus agréable de travailler avec cette équation, on a des plus petits nombres. Et il suffit juste de résoudre ça, bon, avec le delta. Le A vaut 1, le B vaut 2, et le C vaut moins 5040. Alors le delta B carré, moins 4 fois A fois moins 5040. Alors on aura 4 moins par moins plus 5040 fois 4. Ça fait 20 160. 20 160 plus le 4. 20 164. Je vais calculer la racine carrée. Je m'excuse un petit instant. Je suis un petit peu occupé. Je m'excuse. Hein. Dans un petit instant, je suis à vous. Voilà. Donc je reviens à ce que je disais. Je vais calculer la racine carrée de 20 000. Je m'excuse pour cet petit instant, je veux dire, de 1064. Alors, racine carrée de 20 100. Voilà, ça fait 142. On va écrire ceci. Donc, ce qui fait 142. Plus ou moins, alors le moins B, l'opposé de B, c'est moins 2. Sur 2A, c'est 2. Et là, on a compris que du négatif par du négatif, moins 2, moins 142, c'est moins 144 sur 2. C'est à rejeter.
parce que c'est un nombre négatif. Hein. Négatif, on n'a pas voilà, un côté qui a une valeur positive. Donc, enfin, on n'a pas un côté qui a une valeur négative ici. Hein. Donc ici, ça à rejeter. À rejeter. Bon. Alors, ce qui veut dire qu'on va prendre 142 moins 2, ce qui fait 140. 140 divisé par 2, ça fait 70. Là, il est bien positif. Là, il est bien acceptable. Alors, ce qui veut dire que maintenant, je vais faire la vérification. Le x vaut 70. Le premier carré, il vaut 70 de côté. Donc, unité de longueur, bien sûr. Ici, 71. Et celui-ci, 72. Maintenant, il suffit de faire la somme des carrés. 70 au carré plus 71 au carré plus 72 au carré. On va calculer ça. 70 au carré plus 71 au carré plus 72 au carré. Ça fait bien 15 125. Alors, unité d'air. Hein. Ce qui veut dire que peut-on trouver 3 carrés ayant pour côté entier consécutif, ayant pour côté entier consécutif et dont ayant pour côté des entiers consécutifs. Hein, c'est bon, ayant pour côté des entiers consécutifs. Des entiers consécutifs. Eh bien oui, on sait le trouver. Donc si je devais faire une phrase là-dessus, voilà. Si je devais faire une phrase là-dessus, oui, il existe des carrés ayant pour côté des entiers. Ces carrés sont 70 pour le premier carré, 71 pour le second carré et 72 pour le second carré. Et si on fait la somme, effectivement, leur somme vérifie bien que la somme des carrés vaut bien 15 125 unités d'air. Donc ces carrés existent. Pour avoir 15 125, il suffit d'avoir l'un qui vaut... Bon, alors ici, je pourrais faire... par exemple, existe-t-il des carrés qui donneraient pour R 3 consécutifs qui donneraient 60 au carré, 60 au carré, plus 62 au carré. Voilà la réponse. On aurait ceci. Alors si maintenant je fais 61 au carré plus 62 au carré plus 63 au carré, on a ceci. Je peux faire 62 au carré plus 63 au carré plus 64 au carré. Il donne chaque fois voilà, une valeur est donnée par le carré de 3 valeurs. Une valeur est donnée par le carré de 3 valeurs. Donc on n'a qu'un seul, il n'y a qu'une solution, une seule solution à ça, il n'y en a pas 56 000. Donc oui, ça existe. Et là, dans mon cas de figure, c'était... Voilà, si je fais par exemple 63 au carré plus 64 au carré plus 65 au carré, on aura ça. Si vous faites 64 au carré, 64 au carré plus 65 au carré plus 66 au carré, vous aurez ça. Si vous faites 65 au carré plus 66 au carré plus 67 au carré, vous allez obtenir 13 070. Si vous faites 66 au carré, bon, donc si je 3 carrés, 2 entiers consécutifs qui donneraient par exemple entre 12 000 et 13 000, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution à ça. Hein. Entre 12 677 et 13 070, donc il n'y a pas 3 carrés qui voudront une valeur entre 12 600. Ça doit être des valeurs, je veux dire, fixes, c'est-à-dire des valeurs, on va dire, ici c'est du discret. Parce qu'entre 12 677 et 13 070, il n'y a pas de... Il n'y a pas de valeur qui va donner 3 carrés consécutifs. Hein. La prochaine valeur, c'est 66 au carré plus 67 au carré plus 68 au carré. Voilà, ça va donner ceci. Si maintenant vous faites 67 au carré plus 68 au carré plus 69 au carré, vous aurez 13 874 et rien d'autre. Alors, si je vous disais, est-ce qu'il existe trois nombres entiers consécutifs dont leur carré fait
13 875, ben non, ça n'existe pas. Puisque ce qui va donner, c'est 13 874, et le prochain, ben, il va donner une valeur au-delà de, voilà, je vais mettre 68 au carré, plus 69 au carré, plus 70 au carré. Donc là, la prochaine valeur, c'est 14 285. 14 000. Alors maintenant, si vous voulez, l'avant-dernière valeur par rapport à l'énoncé, c'est celui-ci, plus 71 au carré, 69, 70, 71. Voilà, vous avez ça. Et puis l'énoncé, celui de l'énoncé, c'était 70 au carré plus 71 au carré plus 72 au carré. Voilà, et là c'est 15 125. Et je pourrais continuer comme ça. Donc c'est du discret, ça. On n'a pas toujours. La somme de 3 carrés ne donne pas toujours une valeur quelconque, hein. Ça donne des valeurs bien précises, voilà, qui sont 14 000, voilà, etc., etc. Alors cette fonction, ce serait quoi si je devais la dessiner? Cette fonction, vous aurez compris que c'est x carré plus, bien sûr ici je prends des x positifs, x plus 1 au carré plus x plus 2 au carré. Et cette fonction-là, vous aurez compris que c'est celle que c'est la fonction qui était calculée ici. Là, c'est 3x carré plus 6x plus 5. C'est la partie gauche ici. 3x carré plus 6x plus 5. C'est la fonction 3x carré plus 6x plus 5. Voilà. Bien sûr, pour x, ça commence en 0. Hein. Bon, normalement, je dois la dessiner. Si x est positif, moi, je dessine la fonction, hein. Q. Voilà. C'est cette fonction-là. Donc là, j'ai tous les carrés. Les carrés, par exemple, si j'ai... alors, si je mets 1, R de 1, 14. Là, ça veut dire que c'est 1 au carré. 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Alors, si je fais R de 2, 29, c'est 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Voilà. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, c'est une parabole, hein. Vous avez bien vu que c'était une parabole, ça provient de cette parabole-ci. C'est une branche de parabole, c'est une branche de parabole. Voilà. Alors si je fais R de 70, 15 625. Bon, c'est ce qui était donné. Là, ça sera 70 au carré plus 71 au carré. Donc vous voyez que vous n'avez que des valeurs pour des entiers bien définis, vous n'aurez que des valeurs bien précises. R de 1. Je dirais même plus que cette fonction-là n'est pas continue partout. Elle n'est définie qu'en certains points, valeurs entières de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc vous voyez que elle n'est même pas continue comme on la voit ici, cette fonction-là. La somme des carrés n'est pas une fonction continue. Vous allez avoir par exemple le point 1, R de 1. Bon, le 0 il peut être pris, hein. Bon, je vais recommencer. On aura 0,R2 0. Bon, pour 0 c'est voilà, c'est 5. Pour 0 c'est 5. 0, 0 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré, c'est 4 plus 1, ça fait 5. Donc il y a le point 0,5. Ça c'est un premier point. Ensuite il y a le point 1, R de 1.
On va voir le point 1. Elle monte très vite. Hein. 1, enfin 2. R de 2. 3, R de 3. Voilà, et donc, si je vais faire uniquement les points, bon, enfin, remettre uniquement les points, il me reste aussi, ben, vous voyez que ça monte très vite. Hein. Je peux essayer avec 4. R de 4. Ah, c'est 4, plus, 4 au carré plus 5 au carré plus 6 au carré, ça fait 77. 5, R de 5. 6, R de 6. Et ainsi de suite. Là, c'est la somme de tous les carrés. La somme de tous les carrés. Enfin, la somme de tous les 3 carrés consécutifs. C'est la somme de 3 carrés consécutifs. Alors, de ce point de vue-là, si je veux faire 1000 au carré, si vous voulez faire 1000 au carré, plus 1001 au carré, plus 1002 au carré, il suffit de faire tout simplement R de 1000. Je vous remercie.